just joking. All right, and what's the worst thing a guy can do? I guess be nice. Be nice. Because sometimes if you're too nice, it gives like, ugh, it's like the ick. Really? You know? Because it's like, why are you so nice? Do you like when guys like degrade you type shit? Is that what you like? Not degrade me, but like, you know. Because I feel like if a guy is nice, that means he gets no girls. And that's like a turn off, you know what I mean? Yeah. Unfortunately. Yeah. But then I'm on social media like, I want a guy that gets no bitches, but like, that's just not true, so. Cette vidéo vous déroute, vous interloque, n'est-ce pas? Peut-être même qu'elle vous gêne, qu'elle vous choque dans une certaine mesure. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on va aborder la question essentielle. À quoi ressemble le séducteur parfait mentalement? Je parle bien de l'aspect mental, donc on va imaginer ce personnage d'un point de vue physique tout à fait dans la norme. Disons 6 sur 10 de visage et de taille, disons entre 1m77 et 1m82. Si vous ne correspondez pas à ces critères, ne vous inquiétez pas. Tout ce que je dis s'applique tout de même et changera de façon décisive votre jeu de séduction. Et d'ailleurs, pour revenir à la vidéo du début, vous savez quoi? Contrairement à ce que dit cette fille dans la vidéo, le séducteur parfait a tout à fait le droit d'être gentil. Tout n'est qu'une question de nuance. Et par ailleurs, c'est un autre sujet, mais les filles comprennent pas très bien la séduction. Mais j'en parlerai une autre fois. Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'au bout, car la réflexion que je vais mener peut absolument transformer votre approche de la séduction et répondre à beaucoup de vos questionnements. Nous allons explorer des notions fondamentales. Le juste équilibre entre des qualités opposées, le ciblage sociologique des femmes, l'importance d'intellectualiser autant la séduction que vous intellectualisez d'autres aspects de votre vie comme la vie professionnelle, les études, etc. Bref, commençons. L'art du juste milieu. Ni trop, ni pas assez. Je vais commencer par le piège de l'intelligence. L'homme trop intelligent ne tire aucun coup. L'idiot tire plus de coups, mais ne garde pas sa copine. Je vais vous expliquer. Le séducteur parfait, il n'est ni trop intelligent, ni trop léger. Ou il peut être très intelligent, c'est une grande qualité, mais il domestique son intelligence pour laisser apparaître certains aspects triviaux de sa personnalité. L'intelligence, en fait, ça peut être un piège. Les hommes très intelligents, ils sont enfermés dans une espèce d'abstraction. Et ils sont souvent incapables d'exprimer leur instinct animal dans le moment présent. Or, l'instinct animal est fondamental dans la séduction, puisque la séduction n'est que la phase civilisée de l'acte charnel qui, lui, nous ramène à quelque chose de beaucoup plus fondamental et animal. Vous savez, plus la société moderne se développe, plus elle a tendance à domestiquer les individus, notamment les hommes, pour nous extirper de notre aspect animal au nom de la civilisation. Vous pouvez vous référer au travail de Norbert Elias à ce sujet. Il a écrit un livre fondateur qui s'appelle « La dynamique de l'Occident ». Bref, ce que je veux dire, c'est que le séducteur parfait, il sait basculer entre réflexion et instinct. Vous savez, un grand signe de l'intelligence, c'est d'être capable de se projeter à long terme et de toujours anticiper les conséquences de ses actes. Comme je le dis souvent, l'idiot fait des erreurs et les reproduit sans comprendre les conséquences de ses erreurs. L'homme, dans la norme en termes d'intelligence, va apprendre de ses erreurs et ne plus les reproduire. Tandis que le génie apprend des erreurs des autres et évite de faire ses erreurs. Mais le problème, c'est que dans la séduction, votre intelligence va vous pousser à trouver des milliers d'excuses pour ne pas aborder la femme qui est en face de vous. Vous allez vous dire peut-être qu'elle a un copain, je vais la gêner, les gens me regardent, ce n'est pas poli, elle est blonde, je préfère les brunes, et toutes ces bêtises. Tandis que le beauf, beaucoup plus trivial et idiot, ne va pas du tout hésiter. Il va même en rigoler avec ses copains, il va voir qu'une fille lui jette un petit regard d'une seconde, il va foncer. Il va amuser la galerie, mais en fait, avec ça, il va multiplier ses chances de tirer un coup. Comme je le dis tout le temps, les femmes ne cherchent pas leurs hommes. Elles les choisissent parmi ceux qui sont posés sur le plateau. Ce que je veux dire par là, c'est que une femme ne fait que très rarement le premier pas et elle a l'impression de se dégrader en recherchant. Et en fait, vous pouvez être beau, intelligent, riche, cultivé, avoir tous les capitaux masculins nécessaires à l'attraction masculine. Si vous ne créez pas la rencontre, vous êtes out d'origine. Vous êtes en dehors de la compétition. Alors certains vont me dire, oui, je connais un mec, il est 8 sur 10, il se fait draguer, etc. En réalité, ça lui arrive peut-être 2 fois dans l'année, il le raconte et vous avez l'impression que il a un succès incroyable. Mais en réalité, non. Vous pouvez avoir les qualités que vous voulez, un 6 sur 10 médiocre, s'il accoste 50 femmes dans le mois, il va tirer un coup, contrairement à vous. Et donc, il faut être capable de lâcher prise, de débrancher son cerveau pour s'ancrer dans le moment présent tout en maintenant une profondeur qui intrigue. Et cette profondeur est en effet liée à l'intelligence. Il faut être capable d'être intelligent et beauf à la fois. L'intelligence, bien qu'elle soit une qualité précieuse, et qu'elle est valorisée, elle peut paradoxalement devenir votre pire ennemi en tant que séducteur. Parce que vous allez tomber dans l'abstraction excessive, perdant ainsi contact avec votre instinct primordial. Or, l'instinct primordial est en fait assez corrélé à la virilité.
voyez, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que si vous ne créez pas la rencontre, si vous n'abordez pas, si vous n'avez pas les couilles, entre guillemets, d'y aller, vous êtes éliminé d'office. Il y a un paradoxe, c'est qu'on dit toujours que les femmes ont plus d'empathie que les hommes. Dans la séduction, c'est assez faux. Parce que comme les hommes doivent tout faire, ils doivent faire preuve d'une grande empathie envers les femmes pour comprendre leurs besoins, s'y adapter et y répondre. Alors que les femmes n'ont rien à faire si ce n'est que d'attendre et de choisir, au moins au début. Et dans ce cadre, elles ne développent aucune empathie envers les hommes. Elles sont cruelles, elles sont sans cœur à ce niveau-là. Et il n'y a pas à leur en vouloir, le marché de la séduction est fait ainsi. Et donc, quand elles lancent un regard à un homme, par exemple lors d'un dîner mondain, l'homme très civilisé, il va avoir les chocottes d'y aller. Il va avoir les chocottes à cause du regard des autres, à cause de la peur du refus, peur qui est absurde, j'en parle dans une autre vidéo, peur de paraître ridicule, peur d'importuner la fille, etc. Mais la fille, elle, n'y pense pas du tout. Elle se dit, il n'y est pas allé, cet homme ne vaut pas le coup, il n'est même pas capable d'entreprendre ce premier risque de base. Et c'est paradoxal parce que vous savez, si on demande aux femmes d'aborder des hommes dans la rue, 95% en seraient incapables parce qu'elles auraient peur du refus, elles auraient peur de passer pour des femmes en demande, elles auraient peur du regard des autres, de la pression sociale. Et c'est paradoxal puisque une femme normale physiquement qui accoste des hommes rendrait 90% de ces hommes ravis et elle aurait très peu de refus. Et pourtant, elles en ont très peur, et elles ne le font jamais. Mais pourtant, elles se mettent jamais à notre place, alors que nous, on le fait en assumant énormément de refus, en subissant parfois de la gêne, de l'échange raté, etc. Mais bon, le marché est fait ainsi qu'elles seront sans scrupule face à votre manque de courage. Et donc, il faut être capable de débrancher son cerveau, de ne pas avoir peur de la pression sociale et du refus, et d'y aller. J'ai fait toute une vidéo sur le fait qu'il faut accepter le refus, je vous invite à la voir, parce que souvent, cette peur du refus est absurde. Par exemple, vous êtes dans un parc, vous avez peur d'accoster une femme parce que vous dites les gens vont me voir, ils vont m'entendre, ils vont me juger. C'est juste un biais enfantin du cerveau qui vous fait sentir le centre du monde, et aussi vous avez extrêmement peur de blesser votre petit ego en cas de refus. Mais c'est absurde, parce que vous pouvez être le meilleur homme du monde, vous vous prendrez forcément des refus, puisque parfois le refus n'est pas lié à vous. Peut-être qu'elle a un copain, peut-être qu'elle est de mauvaise humeur, peut-être qu'elle a d'autres choses à faire, peut-être qu'elle attend des amis et qu'elle est timide d'être dans cette situation face à ses amis, etc., etc. Mais souvent, plus un homme est éduqué, plus il va être soumis à ses peurs irrationnelles. Il faut être capable de répondre de manière organique aux stimuli émotionnels et sociaux. Et les hommes intelligents ont tendance à se réfugier dans les méandres de la réflexion. Ce besoin de tout analyser, de tout comprendre, ça les pousse à élaborer des stratégies d'évitement, à rationaliser leur inaction et à s'inventer des excuses pour fuir ce qui pourrait leur demander du courage et de l'audace. L'idiot, lui, il ne se pose pas la question, il fonce. Eh ben, prenez exemple sur l'idiot. Parce que sinon, vous devenez spectateur de votre propre vie, prisonnier de l'esprit des autres plutôt qu'acteur de votre propre désir. Et je l'ai dit en début de vidéo, il ne faut pas hésiter à intellectualiser la séduction autant que les autres aspects de votre vie. Car qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie si ce n'est que de trouver la femme qui vous correspond pour avoir des enfants qui vous correspondent et ne pas finir seul. C'est sans doute encore plus important que la réussite sociale et économique. Puisque, en général, même inconsciemment, on cherche la réussite sociale et économique pour maximiser nos chances de reproduction. Ou de maximiser notre chance pour une reproduction qualitative. Et c'est très paradoxal puisque au niveau des autres aspects de votre vie, souvent, vous avez un contrôle absolu. Sur les études, sur votre vie professionnelle, vous prévoyez les choses, etc. Et donc, le séducteur efficace, il sait être intelligent, mais il sait domestiquer son intelligence pour devenir un homme simple, beauf, mais subtil, et cette subtilité et cette créativité est permise grâce à l'intelligence. Il sait, en fait, combiner tout cela. Et donc, je ne fais pas l'apologie de l'idiot. L'homme trop simple, qui ne peut susciter ni fascination ni admiration, par sa profondeur intellectuelle, il va sombrer dans une banalité monotone. Je prends souvent l'exemple de ce youtubeur connu, que je ne peux pas nommer, mais un de mes meilleurs amis est un de ses meilleurs amis, donc je sais ce qui se passe dans sa vie intime. Si vous voulez, il est très populaire, vous le connaissez forcément, il est grand, musclé, drôle, il a la réussite économique du coup. C'est l'homme parfait qui va tirer des coups le soir dans les bars. Il fait partie sans doute des 1%, les hommes les plus efficaces pour draguer le soir et ramener une gonzesse chez lui. Mais il ne tient jamais plus de 3 mois en relation. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas capable de créer cette tension, ce mystère, de rendre palpitante une relation. Et en plus, paradoxalement, c'est sans doute très profond en lui. Il manque de confiance en lui et il est très insecure. C'est un homme plein d'insécurité. Et du coup, il s'inquiète tout le temps. Au bout de 2-3 mois de relation, il est tout le temps en besoin, il s'inquiète tout le temps, il pose des questions, il est collant. Il assure pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il perd ses copines toujours au bout de 2-3 mois. Et pourtant, il a toutes les qualités masculines du monde.
Et en fait, un homme intelligent, structuré, sûr de sa valeur, ne tomberait pas dans ce schéma. Mais pour cet homme intelligent et structuré, c'est intéressant de prendre les qualités de virilité brute de ce youtubeur dont je parlais pour maximiser ses rencontres réussies au premier abord, mais grâce à son intelligence et à son côté structuré et viril d'un point de vue intellectuel, de faire perpétuer ses rencontres pour en donner quelque chose de plus intéressant qu'un coup d'un soir. Parce qu'en fait, le beauf qui se donne en spectacle et qui, un peu par chance, arrive toujours à tirer des coups parce qu'il brasse une grande quantité d'approches, il est incapable de captiver par ses pensées et sa personnalité profonde, qui est tout sauf palpitante. Il peine à imprimer une trace durable dans l'esprit d'une femme. Il manque d'intensité, de mystère. Il n'est pas capable d'éveiller un intérêt durable. Donc le séducteur parfait, il navigue habilement entre ces deux extrêmes. Il est à la fois penseur et acteur. Il est un subtil équilibre entre réflexion et instinct. Son contraste, il désarçonne, il stimule, il fascine. Le séducteur parfait, c'est en fait un connard intelligent. C'est un mec qui sait faire le débile tout en étant capable de tenir des discussions philosophiques. C'est celui que l'on peut admirer, mais dont on peut également rire. Comme je le dis souvent, le vrai séducteur, c'est un caméléon social. Il sait s'adapter au contexte dans lequel il est et à la personne qui se trouve en face de lui. C'est un sociologue pratique. Il voit une femme, il remarque son statut social, ses vêtements, son phrasé, et il en déduit ses goûts, ses attentes. Et il s'adapte. Ou, s'il ne veut pas s'adapter car il ne veut pas travestir sa personnalité, il va vers une autre. Quand il est dans la rue, dans un bar, dans un parc, dans un musée, il va, comme un sniper, sélectionner directement le profil sociologique de la femme qui va avoir tendanciellement tendance à apprécier le type d'homme qu'il est. Vous voyez ? Moi, par exemple, je sais que je ne serais pas capable de draguer une fille de banlieue traînant dans le centre de Châtelet en train de chercher ses nouvelles Nike. Vous voyez ? Je sais que je n'aurais rien à lui dire et que j'en suis pas capable. Ou que j'en serais capable si je faisais un vrai effort théâtral, mais je n'en ressens pas le besoin, je n'ai pas envie de perdre mon temps. Et ça, les hommes oublient souvent que avant de commencer à séduire, il faut sélectionner intelligemment les femmes que vous allez séduire. Et même en les sélectionnant de façon très intelligente, vous allez prendre des refus. Mais en fait, il faut apprécier ce refus. Car c'est parce qu'on ne sait pas si elle va dire oui ou non que cette activité de la séduction est passionnante. Et que quand on dit oui, on ne sait pas quel est le oui. Est-ce que c'est le oui pour le numéro, pour un rendez-vous, pour une embrassade, pour plus. Et ça rend la chose très passionnante. S'il n'y avait que des non ou que des oui, ce serait terriblement morose, n'est-ce pas ? Et donc, il faut être dans cet état d'esprit pour libérer son charisme brut. Cette force animale qui séduit au-delà des mots. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Ce même homme, il doit être capable de faire preuve d'une profondeur intellectuelle, d'une finesse émotionnelle qui intrigue et fascine. Et là-dedans, la chose fondamentale, c'est la créativité. Être capable de rebondir, de surprendre, de blaguer, d'incarner un fort statut sans pour autant se prendre au sérieux. Ne pas poser les questions banales ou répondre de façon banale, mais être capable de sexualiser. L'homme, trop civilisé, trop intelligent, a peur de transgresser les normes. Et dans ce cadre, il a peur de prendre des risques, notamment dans les relations. Ayant peur de prendre des risques, il fait des conversations monotones. Et il refroidit, par exemple, le rendez-vous, plutôt que de le réchauffer. Quand je dis qu'il le refroidit, c'est qu'il s'éloigne du but qui est, en réalité, la relation charnelle. Or, l'homme intelligent socialement comprend que pour aller vers son but, il faut le mettre inconsciemment dans la tête de sa cible. Comment mettre dans la tête de sa cible son envie de faire l'amour ? Eh ben, c'est de tourner autour du pot, mais pas de façon très éloignée du pot. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, dans une discussion, l'homme trop civilisé, trop intellectuel, il analyse sans cesse. Il va chercher la réplique parfaite, ou il va éviter de dire ce qu'il pense vraiment, par peur du jugement. Ou il va rester dans des banalités, par peur de perdre une des rares femmes qui acceptent de converser avec lui. Or, ce n'est pas qu'il y a peu de femmes qui acceptent de converser avec lui, c'est qu'il ne se donne pas la possibilité d'avoir beaucoup de femmes avec qui converser. Et donc, les femmes qu'il rencontre, il les rencontre par hasard, au travail, par des amis qui lui recommandent quelqu'un, etc. Or, le beauf, lui, comme il n'a pas peur d'y aller, il rencontre plein de femmes. Et il le fait exprès. Et donc, il a le choix. Alors, imaginez quelqu'un qui a plus d'intelligence sociale que le beauf avoir autant de possibilités que le beauf. Mais le problème, c'est que l'homme simpliste, lui, il ne dépasse pas des banalités, des clichés. Et donc, au fond, la relation, la conversation, elle va finir par sombrer dans l'ennui. Et donc, ce qu'il faut, c'est saisir l'énergie de l'instant. Lancer des remarques audacieuses ou inattendues, parfois provocatrices, voire surtout provocatrices. La provocation subtile. Et ça va capter l'attention et créer une tension palpable. Il faut savoir jouer avec les mots, comme un danseur avec le rythme, alternant profondeur et légèreté, sérieux et espièglerie. Être séducteur, ce n'est pas seulement savoir penser ou agir, c'est savoir quand penser et quand agir. C'est maîtriser l'art subtil de l'adaptation, de l'intuition, de l'ancrage dans le moment présent, tout en maintenant un mystère captivant qui laisse l'autre en quête de plus.
En bref, le séducteur est un juste milieu rayonnant, doté d'une intelligence sociale hors pair. Je vais vous imager toute ma réflexion autour de l'équilibre avec un mème, que je trouve hautement significatif. Regardez. Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, mais je pense que globalement vous comprenez, il y a écrit en gros à gauche toi et à droite l'homme dont elle dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Donc au premier regard, ce mème est juste humoristique, mais en fait il reflète une tension fondamentale du désir féminin, enraciné dans des siècles de contradictions psychologiques et sociales. Ces deux hommes, ils ont occupé, chacun à leur manière, le cœur et l'esprit de la dernière femme impériale de Russie. À gauche, on a Nicolas II, le dernier tsar de Russie. C'est une figure emblématique d'une autorité déclinante et d'une stabilité vacillante à la veille de l'effondrement d'un empire. Cet homme, il incarne l'homme du devoir, élevé dans l'idée que pouvoir et responsabilité sont indissociables de l'ordre moral. Il est réservé, pieux, profondément attaché à sa famille. Il se montrait à la fois aimant et distant. On va dire c'est le mari religieux par excellence. À droite, on a Raspoutine. Et alors lui, c'est autre chose. C'est le gars venu de Sibérie qui va pénétrer le cercle intime de la cour impériale grâce à son aura spirituelle et un charisme presque hypnotique. Marginal, provocateur et défiant toutes les conventions sociales, il fascinait autant qu'il terrifiait. Raspoutine, il incarne l'homme hors norme, celui qui bouleverse l'ordre établi par sa liberté brute et son énergie quasi animale. Et malgré une laideur évidente, on est d'accord qu'il est moche, qu'il est repoussant, qu'il a l'air sale, son indépendance ineffable et sa marginalité adaptée au code, mais irrésistible pour les élites fascinées par le mysticisme, le rendait tout simplement unique, et vous le savez peut-être pas, mais cet homme était libertin et se faisait énormément de gonzesses. Il attirait par ce qu'il représentait, le mystère, le danger et la promesse d'une liberté sans compromis. Et cette opposition historique, elle se lit comme une allégorie du désir féminin. Nicolas II, c'est la sécurité rationnelle, l'homme civilisé, protecteur, prévisible, garant d'un avenir stable et structuré. Il symbolise l'ordre, la stabilité et l'institution. Tandis que Raspoutine, à droite, il incarne l'instinct et le chaos. Sa séduction, elle résidait dans son irréductible singularité, sa force vitale indomptée et sa transgression des normes. Il n'y a pas deux Raspoutine dans le monde. Il était le danger personnifié, mais aussi la promesse d'un dépassement, d'une vie marquée par l'intensité et la démesure. Et donc ce mème, il illustre une vérité intemporelle. Les femmes sont souvent partagées entre un besoin rationnel de stabilité, qui serait propre à l'homme intelligent et chiant, et un désir instinctif de transcendance, de transgression, de vie palpitante, qui serait plutôt lié au beauf un peu marginal. Et donc devenir séduisant, c'est apprendre à incarner cette double dimension. Nicolas II et Raspoutine, entre guillemets. C'est être à la fois le pilier d'ordre et celui qui porte en lui une part de mystère, de danger et de liberté. Dans ce cadre, il faut être ni trop sérieux, ni trop détaché. Un homme qui ne propose jamais d'approche n'a tout simplement pas de place dans le monde de la séduction, je l'ai déjà dit. Et cet acte d'aller vers les femmes est en soi un premier test fondamental de masculinité. Refuser ou être incapable de faire le premier pas, c'est abdiquer avant même que le jeu commence. C'est un aveu implicite de peur, d'insécurité ou pire, d'inertie. C'est l'annulation de votre instinct primaire masculin. L'approche, au-delà de l'action en elle-même, est un rituel archaïque et symbolique. C'est la démonstration que l'homme possède la force d'affronter un éventuel rejet, qu'il est suffisamment assuré pour mettre son ego en jeu. C'est cette prise de risque qui attise l'intérêt et le respect. Un homme qui ne s'approche pas est perçu comme inactif, et l'inaction dans le cas de la séduction, est le contraire même de la virilité. Mais approcher, c'est aussi un art. Trop de sérieux dans cette démarche, ça va se transformer en une gravité étouffante. N'oubliez pas, les femmes détestent la lourdeur. Et lorsque vous rendez les choses trop formelles et prévisibles du fait de votre peur, malgré vous, vous rendez la situation lourde. Vous savez, je vois énormément d'hommes qui m'appellent et qui ne comprennent pas qu'après 2 semaines de flirt, la fille les fuit. Et une des raisons principales, la plupart du temps, c'est que ils déclarent leurs sentiments, ou si ce n'est leurs sentiments, leurs projets, mais beaucoup trop tôt, à une femme qui ne leur doit rien. Parfois, ils n'ont même pas encore fait l'acte charnel, ils se sont juste embrassés et ils ont passé du temps ensemble. Et ça implique de la femme qu'elle s'engage. Or, s'engager, c'est lourd. En réalité, la séduction, ça doit être quelque chose de léger. Et une légèreté palpitante, passionnante, liée à la passion des hormones, qui au fur et à mesure se transforme en quelque chose de sérieux. Dans ce cas, je vous lis le commentaire que j'avais écrit en réponse à un abonné qui avait écrit en commentaire avoir fait cette erreur. Merci pour votre retour. C'est en effet une grave erreur de dévoiler ses sentiments de manière explicite. Cela n'accomplit rien. C'est une erreur de débutant que, je suis sûr, vous ne reproduirez plus. Les sentiments doivent se déclarer par les gestes, le manque mutuel, la passion qui se développe au fur et à mesure. Les mots viennent briser cette dynamique de tension, de mystère et de peur de la perte. On exprime ses sentiments par les mots quand tout est déjà établi, quand on vit déjà avec cette fille, etc.
Elle vous a fui car elle ne voulait pas subir la lourdeur de vos sentiments prématurés. Alors certes, le sérieux, il peut attirer lorsqu'il révèle de l'investissement et une vision claire. C'est séduisant, ça démontre une capacité à construire, à voir loin, à planifier un futur. C'est même une rareté dans un monde où la superficialité règne. Cependant, l'excès de gravité devient vite un fardeau. Évitez toujours la lourdeur. Toujours, toujours, toujours. Et d'ailleurs, pourquoi les hommes qu'on appelle needy, dans le besoin et insécures, repoussent? C'est parce que c'est trop lourd pour la femme de porter sur ses épaules cette faiblesse de l'homme. Mais de l'autre côté, l'homme excessivement détaché, celui qui joue à l'indifférence totale, il perd également. Alors certes, ça peut intriguer au début, mais c'est pas toujours. Ça, c'est une fable des coachs en séduction de dire qu'il faut ignorer une femme pour qu'elle soit séduite. C'est complètement faux. En fait, il faut l'ignorer si vous êtes dans un projet de manipulation à des moments clés. Mais une fois qu'elle a déjà ressenti des choses avec vous, je peux vous dire que vous êtes 5-6 sur 10, vous vous asseyez dans un bar, vous ignorez les femmes, aucune femme va venir vers vous. Ça, c'est hollywoodien. C'est faux. Pourquoi une femme qui a du choix va investir son temps et son énergie dans un homme qui semble ne rien vouloir construire, ne rien vouloir partager? Comme toujours, l'équilibre se situe dans la nuance. Soyez un homme sérieux dans votre vie privée avec vos propres projets. Ayez une approche responsable de votre vie et faites-le le ressentir. Et en même temps, ayez une approche légère face à la femme que vous voulez séduire. Vous êtes sérieux dans votre vie? Vous êtes léger dans vos interactions. L'équilibre, il est là. Ainsi, le séducteur ne peut ni fuir, ni trop peser, ni se dissoudre dans l'indifférence. Il doit être l'homme qui s'avance, qui propose, mais qui laisse toujours une part de mystère de jeu, et c'est là que réside la véritable maîtrise de l'art de l'approche. Je fais une petite aparté. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'intelligence sociale, notamment dans sa capacité à converser correctement pour rendre la phase de séduction palpitante avec une femme. Eh bien, si vous avez des difficultés à ce sujet, n'hésitez pas à m'appeler pour que je vous accompagne dans le développement de votre intelligence sociale, notamment si vous êtes dans une phase de séduction actuellement, puisque, en vertu de ce qu'on appelle le Black Friday, je vous proposerai de très belles réductions sur mon accompagnement. Encore une fois, toutes les infos se trouvent dans le lien en description et dans le commentaire épinglé. Bref. Bon, je voulais parler un petit peu du ciblage sociologique, mais la vidéo commence à être vraiment longue. À ce sujet, vous pouvez vous référer au lien dans la description. J'ai un e-book d'une 40aine de pages, écrit de façon très sérieuse, il n'y a pas d'image, c'est de la vraie écriture à ce sujet, l'art de cibler les femmes, donc n'hésitez pas à vous le procurer si ça vous intéresse. Et donc je vais finir sur un conseil, c'est d'intellectualiser autant l'amour que les autres aspects de votre vie. Approchez le sujet de l'amour avec sérieux, car souvent les hommes méprisent trop cet aspect. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de trouver la femme de sa vie? Qu'est-ce qui est de plus important que de vivre à 40-50 ans dans une entité collective qui s'appelle la famille, qui vous apaise? Qu'est-ce qui est le plus important que de rentrer chez soi et d'être entouré de gens que l'on aime, que l'on estime? Vous voyez, sans hystérie, sans comportement toxique et avec une femme que vous admirez. Et voilà, c'est le conseil que je veux donner, travaillez sur vous pour trouver la femme de votre vie. C'est un conseil un petit peu simplet, mais je crois qu'il est important. Car finalement, vivre, aimer par la personne qu'on aime, tout en procréant avec elle, n'est-ce pas la chose la plus importante que l'on doit accomplir dans la vie? Même si vous êtes multimillionnaire et que vous couchez avec des escortes, croyez-moi, vous allez vite vous en lasser. Bref, pour conclure, je dirais donc que le séducteur parfait, c'est un mélange d'opposés. Un homme qui sait jongler entre l'intellect et l'instinct, entre le contrôle et l'abandon. En comprenant ces dynamiques et en les adaptant à chaque situation, vous deviendrez irrésistible pour certaines femmes. Évidemment, séduire toutes les femmes est impossible, et heureusement, sinon, ce serait bien ennuyeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de m'appeler dans le lien en description. Je serai ravi de parler avec vous. C'était les Chroniques d'Union. À la prochaine.